Donne tout et je me soumets. Emmène-moi là où tu es. Je te donne tout et je me soumets. Emmène-moi là où tu es, Yahweh. Je te donne tout et je me soumets, Yahweh. Emmène-moi, Papa, là où tu es. Je te donne tout et je me soumets, Yahweh. Emmène-moi là où tu es. Je te donne tout ce que j'ai. Seigneur Jésus, je me soumets. Emmène-moi là où tu es, Papa. Je te donne tout et je me soumets. Dans les cantiques des cantiques, on voit, il y a une bien-aimée qui était assise sur sa couche et elle entend son bien-aimé qui vient frapper à la porte. Et elle a dit, oh, mais pourquoi je vais me lever? Je me suis déjà préparé, je me suis déjà lavé. Est-ce que je vais encore mettre mes pieds sur le sol et les salir? Et la Bible nous dit qu'elle a pris son temps. Et au moment donné, elle s'est dit, ah enfin, où elle s'est décidée à se lever, elle est venue ouvrir la porte, mais son bien-aimé n'était plus là. Et parfois, on croit qu'on a tout le temps avec Jésus. On a tout le temps pour se donner entièrement avec Jésus. Mais mon frère, ma sœur, les temps sont courts. Amen. Les temps sont courts, mais il désire l'intimité avec chacun d'entre nous. Et cette bien-aimée, voyant son bien-aimé n'était pas au dehors, elle a dit non, j'ai fait une erreur en tardant à aller vers lui. Et après, elle a parcouru la ville. Elle a demandé à tout le monde, est-ce que vous avez vu mon bien-aimé? Elle a parcouru toutes les places. Elle a dit, est-ce que vous avez vu mon bien-aimé? Et à un moment donné, elle a aperçu son bien-aimé. Et là, à ce moment-là, elle a attrapé son bien-aimé. Et elle s'est accrochée à son bien-aimé. Elle a dit, maintenant, je ne te laisserai plus jamais partir. Je ne te laisserai plus jamais partir. Que ce soit notre partage. Que ce soit notre partage. Alors acclame-le bien fort. Comme quelqu'un qui dit à son bien-aimé, je t'ai saisi. Je t'ai trouvé, je ne te laisserai pas partir. Non, je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Est-ce qu'on peut saluer la personne qui se trouve à notre gauche, notre droite? Alléluia. Saluons. Amen. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans ce lieu et nous pouvons prendre place. Amen. Merci les chantres. Nous allons prendre nos Bibles en 2 Corinthiens 13, 5. On le prendra directement dans la version parole vivante. Ensuite, on va prendre Jean 1, versets 23 à 25. On le prendra aussi dans la version parole vivante. Et ensuite, on ira dans Marc 7, versets 20 à 22. Et ensuite, 1 Pierre 5, verset 8. Donc, 2 Pierre 13, 5. Jean 1, versets 23 à 25. Et Marc 7, versets 20 à 22. 1 Pierre 5, verset 8. 2 Corinthiens 13, verset 5, s'il te plaît. Version parole vivante. Mettez-vous donc vous-même à l'épreuve, examinez votre vie pour voir si vous vivez dans la foi. Oui, faites un peu votre examen de conscience. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous, à moins que cet examen ne tourne à l'échec et que votre qualité de chrétien ne résiste pas à l'épreuve. Jacques 1, verset 23-25, version parole vivante.
En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir. À peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu et qui devait être mis en ordre. Par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui nous donne la vraie liberté, et s'il étudie assidûment, s'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi, non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement, d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. C'était Jacques 1, 23-25. Maintenant, Marc 7, verset 20 à 22. Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. » 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Il ne te dévorera pas dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Inclinons la tête. Seigneur, merci encore pour ce moment d'enseignement. Seigneur, nous voulons vraiment que tu puisses nous conduire, Seigneur, par ta parole. Merci encore parce que nous sommes venus, Seigneur, nous attendons à toi. Et Seigneur, nous savons que tu nous parles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parle-nous par ta parole maintenant. Donne-nous de l'intelligence, Seigneur, afin que nous puissions comprendre et saisir pleinement ce que tu veux nous transmettre ce matin. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. La semaine dernière, le frère Armand nous a parlé d'un sujet ô combien important qui parle en fait de plusieurs étapes pour faire des prières d'autodélivrance. C'est-à-dire que prier pour soi-même lorsque nous sommes face à une situation d'oppression ou parfois lorsque nous voyons que la colère est vue dans notre vie, nous devons apprendre à prier pour nous-mêmes. Dis-moi un bon amen à cela. Je peux te dire, dans ta vie, tu vas devoir apprendre à prier pour toi-même. J'étais à l'école biblique et j'enseignais sur la relation avec le Saint-Esprit. Et je disais que être rempli de l'Esprit, c'est manifester les fruits de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit, c'est démontrer un caractère. Et une sœur disait, oui, à un moment donné, la sœur, elle s'est levée en pleurs. Elle dit, mais pasteur, j'aspire à tout ça, je veux tout ça. Mais à chaque fois, je vois qu'il y a toujours la colère en moi. Ça vient toujours sur moi, la colère. Elle dit, pasteur, je ne sais plus quoi faire. Je dis, non, ma sœur, tu es sur le bon chemin. Mais là, tu es en train d'affronter un géant. Un esprit qui est là, assis sur ta vie, qui à chaque fois oppresse ton âme pour te mettre en colère, pour te faire sortir de tes gonds. Et après, je dis, après, tu vas voir, on va prier. Et après, on a prié et Dieu lui a fait grâce. Dis-moi un bon amen. Que Dieu te fasse grâce dans le nom de Jésus. Amen. On doit vraiment comprendre qu'on doit apprendre à prier pour soi-même. Amen. Mais souvent, quand on parle du terme délivrance, parfois on se dit, oh là, ça ne me concerne pas. Des fois, on pense on parle des choses spectaculaires. Mais tu vas comprendre que nous devons tous savoir faire un check-up spirituel de notre vie. Dis-moi un bon amen à cela. Et hier, quand je réfléchissais à cette semaine, mais tiens, Seigneur, qu'est-ce qu'on va porter comme parole? Il m'a dit que beaucoup sont en train de se préparer pour les vacances. Tu as préparé ton passeport, tu as fait tes vaccins, tu as tout bien préparé. Mais la question qui te pose ce matin, est-ce que toi-même, intérieurement, est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu as pris le temps de faire un check-up spirituel de toi-même avant de partir en vacances? Parce que le constat, c'est que lorsque certains partent en vacances, lorsqu'ils reviennent, ils sont changés, ils sont tout à fait les mêmes. Parce que pendant les vacances, on a l'impression que Dieu aussi est parti en vacances. Mais il ne part pas en vacances dans le nom de Jésus. Est-ce que tu me suis ce matin? Et le Saint-Esprit m'a convaincu ce matin que nous puissions parler ensemble de comment examiner sa condition spirituelle afin que jamais nous ne fassions naufrage, que ce soit pendant les vacances et que ce soit dans notre vie. Dis-moi un bon amen à cela. Tu ne feras pas naufrage dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. C'est-à-dire que tu n'abandonneras jamais la foi dans le nom de Jésus et tu ne seras pas rejeté dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si tu apprends à t'examiner toi-même et si tu apprends à être sobre, à veiller et à prier pour toi-même. Est-ce que tu me suis ce matin? Donc le titre du message ce matin, c'est « Plus que jamais, examinons-nous, soyons sobres, veillons et prions. » Plus que jamais, examinons-nous, soyons sobres, veillons et prions. D'abord, c'est plus que jamais, examinons-nous. Comme je l'ai dit, il faut qu'on ait l'habitude de savoir s'examiner soi-même au regard de la parole de Dieu. Souvent, lorsque le printemps arrive, on fait le ménage dans notre maison. Amen.
Pourquoi? Parce qu'on a accumulé plein de choses. Il y a plein de choses qu'on s'est aperçu que finalement, ça ne s'est pas être du tout utile. Donc lorsque c'est le ménage du printemps, non seulement on nettoie entièrement la maison, mais on se débarrasse aussi de toutes les choses qu'on n'a pas besoin. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Amen. Et tu dois comprendre que de la même manière, tu dois savoir faire aussi un entretien de ta personne et de te débarrasser de toutes les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu dans ta vie. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Et il faut vraiment comprendre que Jésus nous avertit qu'il est possible qu'à un moment donné dans notre marche, qu'on se retrouve avec des choses dans notre cœur qu'on ne voulait pas. Il le montre dans une parabole. Matthieu 13, verset 25. Matthieu 13, verset 25. Il dit que, Jésus dit qu'il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. C'est-à-dire que la semence dont on parle, c'est la parole. Tu as semé la parole dans ton cœur. C'est le chant, c'est le chant de ton cœur. Mais la Bible nous dit que pendant que les gens dormaient, son ennemi vint semer de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Verset 26. Et lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Est-ce que tu me suis? Verset 27, il dit, les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dit, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Et il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Est-ce qu'on me suit ce matin? Donc il dit ici que on a le chant de notre cœur. Il y a la parole qui a été semée. C'est une bonne semence, la parole. Dis-moi, bon, amen à cela. Mais alors que la personne a grandi, la personne a progressé, on s'aperçoit qu'il y a aussi de l'ivraie qui a apparu. Et là, il nous dit que celui qui a fait cela, c'est un ennemi. Jésus nous avertit que si tu ne prends pas garde à l'état de ton cœur, si tu ne prends pas l'habitude de t'examiner toi-même, si tu ne prends pas l'habitude de faire une introspection de toi-même, parfois on peut grandir et avoir des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu dans notre vie. C'est ce qu'on appelle l'ivraie. On voit ici que la personne a grandi, elle a porté du fruit, mais ce fruit est arrivé aussi avec de l'ivraie. Et dans le domaine de la santé, on recommande de faire des bilans réguliers pour voir si la loco que tu as mangée toute l'année n'est pas venue causer des problèmes dans ton corps, ou la chicoine que tu as mangée n'est pas venue poser des problèmes dans ton corps, ou le riz avec de l'eau a causé des problèmes. Le but, c'est de s'assurer que tu es en bonne santé. Et de la même manière, Dieu nous recommande qu'à intervalles réguliers, que nous puissions faire un check-up pour savoir où nous en sommes dans notre santé spirituelle. Amen. La Bible nous dit, dans le passage que nous avons lu en 2 Corinthiens 13, verset 5, de verset par le ventre, il nous dit « Mettez donc vous-même à l'épreuve ». 2 Corinthiens 13, verset 5, parole vivante. « Mettez donc vous-même à l'épreuve. Examinez votre vie pour voir si vous vivez dans la foi. » C'est-à-dire, est-ce que tu es sur le bon chemin? Est-ce que tu es en train de suivre le bon chemin tracé par Dieu? Est-ce que tu n'as pas dévié de ta foi? Il nous dit, mettons nous-mêmes à l'épreuve. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui va le faire. C'est chacun d'entre nous, on doit se mettre à l'épreuve. Et dans le passage qu'on a lu, il dit, faites un peu votre examen de conscience. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous, à moins que cet examen ne tourne à l'échec? En fait, il donne l'image, c'est comme quand tu passes le bac. Quand tu passes le bac, tu passes par plusieurs épreuves et on va, au travers de ces épreuves-là, on va voir si tu as validé ou pas ton bac. De la même manière, Dieu s'attend à ce que tu puisses checker ta vie selon tous les domaines pour voir où est-ce que tu en es ou est-ce qu'il va falloir que tu redoubles d'efforts pour ne plus être trouvé dans les anciennes choses. Est-ce que tu me suis ou pas? Ce matin, il te dit, plus que jamais, examinons-nous. Plus que jamais, examinons-nous. Alléluia. Et la raison pour laquelle la Bible nous recommande de faire cet examen, c'est parce que notre vie doit porter du fruit. Notre vie doit porter du fruit. Il y a des gens qui venaient être baptisés par Jean-Baptiste. Les pharisiens venaient être baptisés par Jean-Baptiste. Ils venaient tous. Et lorsque Jean-Baptiste les a vus, il leur dit, mais manifestez un fruit qui est digne de la repentance. C'est-à-dire, manifestez par vos actes, par votre caractère, le fait que vous avez changé de vie. Manifestez par votre façon de parler le fait que vous avez changé de vie. Et plus que jamais, mes amis, Dieu s'attend que nous puissions porter un bon fruit. Amen. Est-ce que tu me suis ou pas? Parce que toute personne peut confesser Christ comme sauveur, mais celui qui a réellement sauvé, qui a été réellement sauvé, va produire du fruit, va produire un bon fruit. Amen.
Et on peut se poser la question, mais de quel fruit nous sommes en train de parler? Tu le verras tout à l'heure, on parlera dans la parole. On verra que la parole nous dit clairement quel type de fruit que nous devons porter. Par exemple, Galates 5, 22 nous dit que le fruit du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, ce que nous devons manifester, ce que nous devons voir dans notre vie, il doit avoir l'amour, il doit avoir la joie, il doit avoir la paix, il doit avoir la patience, il doit avoir la bonté, il doit avoir la bienveillance, il doit avoir la foi, il doit avoir la douceur, il doit avoir la maîtrise de soi. Toutes ces choses doivent être vues dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Qu'elles soient vues dans le nom de Jésus. Amen. Il nous dit, c'est ça le fruit de la repentance. Le signe que nous avons changé de vie. Le signe que nous sommes véritablement à lui. Mais pour cela, il faut que nous puissions faire un examen de nous-mêmes. C'est-à-dire nous soumettre nous-mêmes à notre propre examen. Alléluia. Vous savez, lorsque on doit passer le bac, avant de passer le bac, qu'est-ce qu'on passe avant? Pour s'entraîner, on passe le bac blanc. Le but du bac blanc, c'est quoi le but? C'est de se préparer à l'examen final. C'est être sûr que nous sommes prêts. Et s'il y a des choses que nous ne sommes pas encore prêts de domaine, alors tu refais des exercices, tu t'entraînes et tu t'assures pour être prêt. Et une fois que tu as bien validé, tu sais que là, tu as l'assurance que lorsque l'examen final va arriver, tu le réussiras. De la même manière, nous aurons un examen final avec Dieu. Lorsque nous tous nous serons rappelés de la terre. Amen. Nous tous, à un moment donné, nous allons être rappelés de la terre. Et nous allons devoir maintenant passer un examen final avec Dieu. Qu'est-ce que tu as été? Qu'est-ce que tu as manifesté? Et on doit passer cet examen. Et Dieu veut que, avant de passer l'examen final, que nous puissions régulièrement passer des examens blancs dans le nom de Jésus. Amen. Et quelqu'un me dira, mais pasteur, moi ça va, je suis OK. La vérité, c'est que Dieu n'a pas fait de mystère sur quelle base on doit s'examiner. La base sur laquelle on doit s'examiner, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Tu peux mettre Amos 7, s'il te plaît, versets 7 à 8. Tu es là ou pas? Merci. Dieu donna une vision à Amos. Il dit à Amos, il dit au verset 7, là ici, il donna une vision. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau. Et il avait un niveau dans sa main. La suite. L'Éternel me dit, que vois-tu? Je répondis un niveau et le Seigneur dit, la suite. Il dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël et je ne lui pardonnerai plus. Dans cette vision, il dit que il a vu Dieu avec un cordeau et un niveau. Le niveau, la plupart du temps, on connaît c'est quoi le niveau? C'est l'outil qu'on utilise en maçonnerie pour savoir est-ce qu'un mur est droit ou pas. Tu peux me mettre les images du cordeau, s'il te plaît, les images avec le fil. Le cordeau, c'est ça. Le cordeau, soit c'est comme ça, soit c'est deux bâtons avec un fil. Donc le but du cordeau, c'est de tracer une ligne droite et que de construire le mur basé sur cette ligne droite-là. Et la parole de Dieu est la ligne droite que nous devons suivre. C'est la ligne droite que nous devons observer. Pourquoi? Pour que ta vie soit bâtie correctement de manière droite. Dis-moi bon amen à cela. Alléluia. Et dans la vision que Dieu donne à Amos, il dit, Amos, je me tiens avec un cordeau. Voici la ligne droite que j'ai tracée pour mon peuple. Voici le niveau. Le niveau, c'est pour s'assurer que le mur a bien été bâti bien de manière droite. Il a dit, je vais juger mon peuple. Je vais voir est-ce qu'ils ont suivi le chemin que je dois suivre. Et il faut que nous puissions, nous tous, nous assurer que nous suivons bien la ligne tracée par Dieu. Que tu suives cette ligne dans le nom de Jésus. Que tu la suives dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, mon désir, c'est de rencontrer Dieu. D'être un intime de Dieu. De toujours marcher avec lui. De gloire en gloire, comme on a dit. De profondeur en profondeur. Amen. Mais j'ai réalisé que pour rentrer dans une nouvelle intimité avec Dieu, il faut d'abord savoir s'examiner soi-même. Et Dieu nous donne cette image avec Moïse. Il dit à Moïse, fais-moi un tabernacle. Fais-moi un temple selon le modèle que tu as vu dans le ciel. Et le tabernacle que Moïse a construit, c'est à la fois un temple que Dieu voulait, mais c'est aussi une image de la relation que nous pouvons avoir avec Dieu.
Est-ce que tu peux me mettre l'image du tabernacle, s'il te plaît? Vous voyez le tabernacle ici? Il était composé de plusieurs parties. Ça a marché. Alléluia. Amen. Donc ici, vous avez le tabernacle. C'était, à la fois que je te dis, c'est à la fois un temple que Dieu a construit, que Dieu voulait, mais c'est aussi une image de la relation que nous devons avoir avec Dieu. Et la Bible nous dit qu'ici, il y a plusieurs parties. Donc ici, il y avait la porte. Ici, tout cet ensemble-là, ça s'appelle le parvis. Dans l'ensemble, ici, il y avait ici l'autel des holocaustes. Ici, la cuve des reins. Et après, on rentrait ici, dans le lieu saint, où il y avait ici la table des pains de proposition. Il y avait un chandelier. Et ici, l'autel des parfums. Il y avait un voile ensuite. Et ensuite, ici, il y avait l'arche de l'alliance, où on rencontrait Dieu, véritablement. Amen. Donc, cette partie est appelée le parvis. Il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Amen. Et rappelez-vous, une fois, je vous ai parlé de la prière du tabernacle. La prière du tabernacle, si Dieu permettra qu'on en parle, c'est une prière que tu fais qui te permet d'arriver à rencontrer Dieu dans tes moments de prière. Ça commence d'abord à la porte. Et on rentre dans ces parvis avec des actions de grâce et des louanges. Lorsque tu adores Dieu, ne commence pas tout de suite. Papa, je veux que tu me donnes ceci, tu me donnes cela. Non, commence avec des actions de grâce. Amen. Des actions de grâce, c'est quoi? C'est dire merci. Merci à Dieu. Pourquoi? Parce que ce matin, tu vis. Merci à Dieu. Parce que tu as eu de l'eau pour te laver. Hey, je suis parti dans un pays et je me suis aperçu, avoir l'eau coulante, hey, c'est une grâce. Dis-moi un beau amen. Avoir de l'eau propre, c'est une grâce. Amen. Des fois, on ne se rend pas compte, mais c'est une grâce. Amen. Tu rentres dans ces parvis avec des actions de grâce. Ensuite, il y a l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes, c'est là où se faisaient les sacrifices. Et qui a fait le plus grand des sacrifices? Jésus. Dans tes moments de louange et d'adoration, rends grâce à Jésus pour le sacrifice. Rends grâce à Jésus pour le sang. Rends-lui grâce parce qu'il a payé le prix pour toi. Rends-lui grâce parce qu'à la croix, il a fait un échange divin. Rends-lui grâce à l'autel des holocaustes. Amen. On en parlera une prochaine fois. Tu verras aussi l'autel des holocaustes. C'est là aussi que tu dois apprendre à mourir à toi-même. Mais une prochaine fois. Alléluia. La suite au prochain épisode. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la cuve des reins ce matin. La cuve des reins, c'était l'ustensile qui était juste avant de rentrer dans le lieu saint. Oh, moi j'aime le lieu saint. Pourquoi? Parce que dans le lieu saint, il y a la table des pains de proposition. C'est le signe de la parole de Dieu. C'est le signe de révélation de la parole de Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai envie de révélation de Dieu. Je n'ai pas envie juste de lire la parole et de rien comprendre, mais je veux comprendre. Dis-moi un bon amen. Amen. Je veux comprendre profondément la parole. Et ici, il y avait la table des pains de proposition. Ici, il y avait le chandelier avec les sept branches, signe du Saint-Esprit, qui t'accompagne lorsque tu médites la parole de Dieu et qui se manifeste dans les 7 dimensions, qui est parole de connaissance, esprit de sagesse, esprit de discernement. Tu liras ça en Ésaïe 11. C'est pour un prochain épisode aussi. Dis-moi bon amen. Maintenant ensemble toute l'année, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Dis-moi bon amen. Et après, ici, il y avait l'autel des parfums qui est la louange et l'adoration qui permet de rencontrer Dieu. Le but, c'est de rencontrer Dieu. Amen. Ça, c'est les étapes que tu fais pour rencontrer Dieu. Là, on va s'intéresser à la cuve des reins. Aussi, cette représentation, c'est aussi les différentes dimensions de différents types de chrétiens. Il y a des chrétiens du parvis. Les chrétiens du parvis, ils ont donné leur vie au Seigneur. Mais le parvis, tu n'as pas encore rencontré Dieu. Tu n'as pas encore eu l'intimité avec Dieu. Le parvis, tu entends encore les bruits du dehors. C'est des personnes qui n'ont pas encore tout donné à Jésus pour le rencontrer au travers de révélations et au travers aussi après dans l'intimité, dans le lieu très saint. Que ce ne soit pas ton partage, que tu ne restes pas dans le parvis dans le nom de Jésus. Amen. Mais la vérité, la vérité, on peut dire la vérité ensemble. Amen. C'est que il arrive parfois, on est dans le lieu saint, mais parfois on ressort ici. Là. Après, dis Seigneur, ramène-nous, emmène-moi là où tu es, là. Amen. Mais le but de Dieu, c'est que nous tous, nous apprenions à rester toujours dans son intimité, qui commence dans le lieu saint et qui continue dans le lieu très saint. Que ce soit notre partage à nous tous. Amen. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Non, laisse l'image, s'il te plaît. Laisse encore l'image. Et avant de rentrer dans le lieu saint, il y a ici ce qu'on appelle la cuve des reins.
La cuve d'airain, ici il y avait l'autel des holocaustes, c'était fait aussi en airain, c'est un métal. Et ici la cuve d'airain, ici tu peux maintenant mettre l'autre image s'il te plaît. Voilà, la cuve d'airain, ça servait au sacrificateur afin qu'il se lave avant de rentrer dans le lieu saint. La cuve d'airain avait comme tu le vois, il y avait cette cuve avec de l'eau. Donc on mettait de l'eau. Et l'eau avait deux propriétés. La première propriété, lorsque tu regardais dans cette cuve, tu voyais ton visage et tu te voyais tel que tu étais. Et les sacrificateurs souvent faisaient des sacrifices avant. Donc parfois ils étaient sales. Donc avant de rentrer dans le lieu saint, il fallait qu'ils puissent examiner, regarder s'il n'y a pas des choses compliquées. Et après, le but, ce n'était pas seulement de s'examiner, mais de prendre l'eau et maintenant de se nettoyer avec de l'eau. Est-ce que tu me suis ce matin ou pas? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on comprend ou pas? Amen. Et cette eau, c'est simplement le symbole de la parole de Dieu. C'est bon, tu peux enlever l'image. C'est le symbole de la parole de Dieu. Comme je te l'ai dit, la Bible nous dit une chose, c'est que l'eau est un symbole bien connu de la parole de Dieu. Jésus nous dit que celui qui doit naître d'eau, et celui qui doit naître de nouveau, il doit naître d'eau et d'esprit. Il dit en Jean 3, versets 3 à 5. Jean 3, versets 3 à 5. Il dit, Jésus lui répondit en vérité à Nicodème, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume. Jésus nous dit ici que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume. Et il dit par là que l'eau, c'est le symbole de la parole. Parce que la vérité, comment on est de nouveau, c'est lorsqu'on a reçu la parole de Dieu, la semence de Dieu qui est sa parole. C'est ça qui nous fait naître de nouveau. Amen. Comment tu es né de nouveau? Un jour, tu étais dans une église. Un jour, tu étais dehors. Tu as entendu la parole de Dieu. La parole de Dieu est venue toucher ton cœur et tu es né de nouveau. Amen. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Et la parole, maintenant, on va en Jacques 1, verset 23 à 25 que nous avons lu tout à l'heure. Tu peux le mettre maintenant, s'il te plaît, en version parole vivante. Et là, on va s'attarder là-dessus. Il nous dit, verset 23, il dit, en effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir. Dans ce passage-là, il nous dit que la parole est comme un miroir. Parce que quand je regarde la parole de Dieu, je peux voir est-ce que ma vie est en adéquation, c'est-à-dire en règle vis-à-vis de la parole de Dieu. Et souvent les miroirs, on le sait, le miroir naturel, lorsqu'on regarde le miroir naturel, le but du miroir naturel, c'est de nous montrer les choses qui ne vont pas sur notre visage, sur notre tenue. Et après, on puisse faire en sorte de corriger, de prendre la décision de corriger comment on est habillé, comment on est maquillé, etc. Est-ce que tu me suis ce matin? Donc la parole, le but de la parole, c'est de te révéler comment tu es vis-à-vis de Dieu, comment tu es vis-à-vis de la parole. Amen. Et regarde verset 25 aussi, verset 24. À peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu et qui devrait être ce qui devait m'étendre. Tu peux mettre le passage s'il te plaît? Jacques 1, verset 24. À peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu et qui devait être mis en ordre. Ce qui devait être mis en ordre. Verset 25 de Jacques 1, version parole vivante, il dit, par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui nous donne la vraie liberté, et s'il étudie assidûment, s'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché, s'il en arrive ainsi, non à l'écouter pour l'oublier, mais à agir ponctuellement, d'après ce qu'il aura entendu, il dit, un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. Il dit, celui qui regarde la parole et l'oublie un instant, c'est pas bon. Mais celui qui décide de dire, je vais scruter la parole de Dieu. Je vais faire en sorte que cette parole soit attachée à mon cœur. Je vais faire en sorte de demeurer dans cette parole et d'agir fidèlement à cette parole. Il dit que celui, il trouve le bonheur. Celui qui fait ça, il trouve le bonheur. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. C'est pour ça que plus que jamais, dans tes habitudes quotidiennes, décide de méditer la parole au quotidien. Dis-moi un bon amen. C'est-à-dire la parole, tu dois en faire en sorte qu'elle devienne tienne. C'est-à-dire que tu manges la parole, tu la médites. Parfois, il n'y a pas besoin d'aller trop vite sur un verset. Tu prends juste le verset.
Tu t'assures que tu as bien compris ce verset. Tu rumines bien ce verset. Tu penses à ce verset. Tu dis à Dieu, explique-moi ce verset. Par exemple, Jean 3,16, juste ce verset-là qu'on connaît. Car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Juste, car Dieu attend. Juste ça. Juste le temps. Médite. Est-ce que tu as déjà pensé à méditer ça? Juste méditer sur le fait de temps. Combien Dieu t'aime, combien Dieu t'a gardé, combien Dieu t'a protégé. Lorsque tu médites cela, tu gardes cette parole au-dedans de toi, mais tu t'aperçois, ah ouais, j'ai failli mourir dans un accident, mais parce que Dieu m'a tant aimé, il m'a préservé. J'ai failli faire des mauvais choix, mais oh, parce que Dieu m'a tant aimé, il m'a gardé. J'ai failli aller mourir, mais parce qu'il m'a tant aimé, il m'a gardé. Amen. Et après, tu réaliseras que lorsque tu étais petit, il y avait des gens qui priaient pour toi. Lorsque tu as grandi, il y a des gens qui te parlaient. Lorsque tu as évolué, il y a des gens qui te donnaient la parole. Et là, tu dis, non, Seigneur, tu m'as tant aimé. Amen. Est-ce que tu me suis ou pas? C'est-à-dire qu'il faut que tu sois décidé à faire en sorte, comme le dit ce passage-là, il dit, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui nous donne la vraie liberté, et s'il étudie assidûment, s'il vit avec elle, c'est-à-dire qu'il faut que tu dors avec la parole, que tu manges avec la parole, que tu marches avec la parole. Partout où tu vas, la parole doit être là. Dis-moi, bon, amen à cela. Alléluia. Et ceux qui finissent par recevoir de Dieu, par comprendre, ces personnes qui ont dit, non, je vais demeurer dans la parole. Je vais me lever dans la parole. Je vais manger la parole. Je vais lire la parole. Je vais partager la parole. Et au bout d'un moment, ils finissent par recevoir des rémas, des révélations de la part de Dieu. Est-ce que tu me suis ce matin? Alléluia. Il faut que tu sois déterminé à faire en sorte que cette parole soit assise en toi. Rappelle-toi, à la cuve des reins, ce n'est pas Dieu qui prenait l'eau pour nettoyer. C'est le sacrificateur lui-même qui devait faire le geste. C'est-à-dire que c'est notre application qui est engagée là. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. Et le but de méditer la parole, ce n'est pas juste de recevoir des révélations, mais d'arriver au point où on va la mettre en pratique, afin que nous puissions marcher dans le bonheur que Dieu a prévu pour nous. Et ce que j'aime dans cette version parole vivante, il dit, qui donne la vraie liberté. Qui donne la vraie liberté. C'est la parole qui donne la vraie liberté. La vraie liberté, c'est-à-dire marcher et faire en sorte que tu puisses être ce que Dieu t'appelle à être, tout simplement. Pas besoin de marcher pour faire plaire à quelqu'un. Non, je regarde Dieu m'a tant aimé, c'est à lui que je veux faire plaisir. La vraie liberté, c'est de comprendre, quand tu médites la parole, de comprendre que à la croix, l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est l'annonce de la vraie liberté. Jésus a dit que l'Esprit de Dieu l'a oint afin de proclamer une bonne nouvelle aux malheureux, afin de libérer les captifs. Lorsque tu comprends véritablement tout ce que Christ a fait dans ta vie, tu accèdes véritablement à la vraie liberté. Dis-moi un bon amen à cela. La vraie liberté est possible pour toi dans le nom de Jésus. Je dis la vraie liberté est possible pour toi dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Lorsque tu dis amen, tu dis ainsi soit-il dans ma vie. Que tu sois libre. Si tu étais sous oppression aujourd'hui, tu es libre avant la fin de cette soirée dans le nom de Jésus. J'ai dit tu es libre avant la fin de cette soirée dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Et on doit tous comprendre qu'on doit savoir méditer la parole et puis faire son check-up vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Et ce matin, on va passer au check-up. Dis à ton voisin, on va passer au check-up ce matin. Amen. Comment on passe au check-up? On regarde dans la parole de Dieu. Et il y a plusieurs passages qu'on va lister aujourd'hui en tant qu'exemple pour que toi tu puisses pratiquer à la maison qui vont nous aider à véritablement faire notre check-up. Tout à l'heure, on a lu Marc 7. Donc Marc 7, versets 20 à 22 nous dit, il leur dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme, du champ de l'âme. Rappelle de toi que tout à l'heure, on a dit que dans notre champ, dans notre cœur, des fois, il peut y avoir une mauvaise semence. Il dit, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Quand tu vois un tel passage avec une telle liste, faire un check-up, c'est dire à Dieu, Seigneur, montre-moi si dans ma vie, si dans mon cœur, il y a une de ces choses qui est mentionnée ici. Et délivre-moi de cela. Il commence par les mauvaises pensées. C'est toute pensée qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Toute pensée qui n'est pas
conforme à la volonté de Dieu. Et on sait qu'on a beaucoup de pensées qui viennent tout le long de la journée. Mais est-ce que ces pensées sont conformes à la volonté de Dieu? Tu veux faire tel ou tel choix. Est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Il y a des pensées qui viennent, qui te disent, allez, vas-y, triche, mens. Est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Tu examines les différentes pensées qui viennent régulièrement, les pensées qui sont récurrentes. Est-ce qu'elles sont en adéquation avec la volonté de Dieu? C'est un premier examen. Il dit ensuite, tu peux laisser le passage, s'il te plaît, quand je fais une prédication. Merci. Avant, s'il te plaît, verset 21. Il dit, les mauvaises pensées, les adultères. Quelqu'un me dira, pasteur, moi c'est bon, je ne suis pas dans l'adultère. Bon, il parle d'adultère avec un S au pluriel. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes d'adultère. Il y a les adultères physiques. C'est-à-dire que tu es marié avec quelqu'un. Tu vas avec quelqu'un d'autre. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi, bon, amen à cela. Là, c'est les adultères flagrants. Mais aussi les adultères mentaux ou émotionnels. Tu es marié avec quelqu'un, mais tu prends plus de plaisir à être avec quelqu'un d'autre. Tu es marié avec ta femme, mais tu prends plus de plaisir avec une autre femme. Tu es marié avec ton mari, mais tu prends plus de plaisir avec un autre homme. Ça s'appelle un adultère émotionnel. Tu veux faire plus plaisir à une autre femme ou à un autre homme que ton mari ou ta femme, ça s'appelle un adultère émotionnel. Tu n'as pas commis l'acte, mais tu es dans les émotions. C'est un adultère émotionnel. Tu penses plus à une autre femme que ta femme. C'est un adultère émotionnel. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi bon amen à cela. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. On parle aussi d'adultère spirituel. Adultère spirituel, c'est lorsque quelque chose dans ton cœur a pris la place de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? On doit réaliser que Dieu doit prendre toute la première place dans notre cœur. Dis-moi bon amen à cela. Que rien ne prenne la place de Dieu dans ton cœur dans le nom de Jésus. Que rien ne prenne la place dans ton cœur dans le nom de Jésus. Est-ce que tu me suis sur ce matin ou pas? Il parle aussi des impudicités. Les impudicités en grec c'est pornéa. C'est toutes les formes de péché sexuel. La masturbation, la pornographie, toutes sortes de péchés sexuels. Je prie que dans le nom de Jésus, que tu ne sois pas trouvé là dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. C'est tous les péchés manifestes. Ça parle aussi de tous les péchés manifestes, fornication, aussi bisous, caresses, tout ça, tout est dedans. Que tu ne sois pas trouvé là-bas dans le nom de Jésus. Sauf si tu es marié, dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen à cela. Hier, je regardais une vidéo de renseignement.com. Ils faisaient justement un partage là-dessus. Et le pasteur, il a dit, moi, j'ai interdit à mes filles de fréquenter qui que ce soit tant que ce n'est pas pour se marier. Je dis amen à cela. Dis-moi bon amen à cela. Tu fréquentes quelqu'un que si tu es en âge et que tu es prêt à te marier dans le nom de Jésus. Dis-moi bon amen. Parce que sinon, tu vas saccager les gens pour rien. Dis-moi bon amen à cela. Amen. Si tu es en âge et tu es prêt à te marier, dis-moi bon amen à cela. Amen. Donc, lorsqu'un frère approche une sœur qui soit prêt à se marier, dis-moi bon amen à cela. Sinon, tu attends mon frère. Alléluia. Amen. Et qu'une sœur attende patiemment que l'homme vienne. Dis-moi bon amen cela. Alléluia. Pas besoin de faire salut, je suis là-haut. Tout ça. Amen. Oh, tu as dit un bon amen. Dieu te conduira au bon endroit. Dis-moi bon amen à cela. Parce que sinon, là, tu es dans les mauvaises pensées. On en parlera tout à l'heure. Ensuite, il parle des meurtres. Là, tu vas dire, ah, pasteur, moi, je ne suis pas dans les meurtres. J'ai tué personne. Dis-moi amen quand même là. Oh là, je doute un peu. Bon, le check-up là aujourd'hui. Ah. Mais il a dit meurtre au pluriel aussi ici. Amen. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes de meurtre. Il y a des meurtres, effectivement, qu'on tue une personne physique. Je prie que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Mais aussi, regarde dans Jérémie 18 ce qu'il nous dit. Les gens voulaient s'en prendre à Jérémie. Parce que Jérémie, plusieurs étaient contre Jérémie. Et voici ce qu'ils ont dit. Il dit, venez, complétons contre Jérémie. C'est un prophète, Jérémie. Il dit, car la loi ne périera pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Il dit, c'est surtout la fin qui nous intéresse, il dit, venez, tuons-le. Avec quoi? Avec la langue. Amen.
C'est-à-dire que par les paroles, on peut blesser quelqu'un. Par les paroles, on peut tuer quelqu'un. Par des paroles blessantes, on peut tuer quelqu'un. Est-ce que tu me suis ce matin? Que tes paroles soient assaisonnées de grâce et de sel, nous dit la parole de Dieu. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen à cela. Un jour, une sœur m'a dit, pasteur, le plus dur, ce sont les paroles là. C'est pire que des coups. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Si nous sommes dedans, sortons de là dans le nom de Jésus. Je dis amen. Alléluia. Mais aussi, on peut tuer quelqu'un. Jésus nous dit quoi? Regarde Matthieu 5, 20 à 22. Matthieu 5, versets 20 à 22. Il dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Il dit, verset 21, c'est tout ce qui nous intéresse. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Amen. Il dit, verset 22, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère mérite d'être puni par les juges. Et que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Et quand même, c'est chaud ça quand même. Il dit ici, se mettre en colère contre quelqu'un au point de mal lui parler, au point de l'insulter, au point de lui dire des paroles, alors c'est comme si tu es en train de commettre un meurtre. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Que ce ne soit pas notre partage dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Ça va? Le check-up est difficile ce matin. Ouais, alléluia. C'est pour notre bien. Dis-moi un bon amen à cela. Et puis aussi, on peut tuer aussi quelqu'un par l'indifférence. Lorsque tu es en relation avec quelqu'un, tu ne lui parles pas. Tu ne lui témoignes rien. C'est l'indifférence. On peut tuer quelqu'un comme ça. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Amen. On continue le check-up, ça va? Ensuite, il dit, les vols. Quand on dit, pasteur, je ne suis pas voleur. Mais dis-moi amen. C'est douteux quand même. Les vols. On dira effectivement, nous ne sommes pas dans les vols. Amen. Bon, si on parlait de la dîme et des offrandes. Malachie 3 nous dit que pourquoi vous me voulez-vous par les dîmes et les offrandes, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Bon, on va sur les cupidités. Alors, les cupidités. Les cupidités, c'est quoi? C'est le fait de retenir l'argent. Ok. Combien a coûté ta paire de chaussures? 100 €, 200 €, pasteur. Ok. Quand tu te dis, je vais donner à Dieu, tu donnes combien? Oh, pasteur, 5 €. On a des projets. Ouais, on va faire des projets. Ok, pas de problème, pasteur. Oh, pas de problème. On va investir. Ok, amen. Bon, 2 €. Ça fait les cupidités. Ça va? On va le reste aussi ou pas? Les méchancetés. Les méchancetés, c'est être méchant. Est-ce que tu as toujours dit du bien des gens autour de toi? Est-ce que tu as toujours vu le meilleur dans les gens? Ou est-ce que plutôt tu as rabaissé? Ça, c'est les méchancetés aussi. Ça en fait partie. Bon, la fraude, le dérèglement, là on va aller. Le regard envieux. Lorsque tu as vu quelqu'un marié, qu'est-ce que tu as ressenti dans ton cœur? Est-ce que tu as dit, waouh, super, elle a obtenu une grâce? Ou tu as dit, ah. C'est ça le regard envieux. Après, il y a la calomnie, l'orgueil, la folie. Je te laisse faire ton examen. Est-ce qu'on réussit ce matin? Amen. Mais le but, c'est quoi en fait? Le but, c'est de se nettoyer en fait. Pour qu'on puisse rentrer maintenant dans les lieux saints. Là, on va rencontrer Dieu. Il nous dit qu'il faut qu'on ait la sanctification pour pouvoir rencontrer Dieu. Et le but de ce message, c'est de comprendre que pour être agréable à Dieu, Dieu n'a pas caché. Il a montré comment on doit marcher. Et on doit marcher de manière digne devant le Seigneur. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Et il y a plusieurs passages comme ça qui nous aident
à nous juger nous-mêmes. Note-le à la maison, tu liras à la maison. Romains 1, versets 26 à 32. Romains 1, versets 6 à 32. Il nous parle de toutes ces personnes qui s'éloignent de Dieu. Et ça, c'est des choses que on doit jamais retrouver chez toi. On parle de personnes qui abandonnent l'usage naturel de la femme, qui sont enflammées dans les désirs. Que tu ne sois jamais enflammé dans les désirs dans le nom de Jésus. Dis-moi, bon, amen. Il nous parle des personnes qui après verset 29, ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons. Ça, c'est les gens qui disent, ouais, pasteur, ouais, moi j'ai l'onction et tout ça. Là. Il y a toujours des gens comme ça dans l'église. Mais ça change dans le nom de Jésus. Dis-moi, amen. Après ce message-là, ça change dans le nom de Jésus. Dis-moi, amen. Les fanfarons, oh là là, oh là. Les fanfarons, c'est les gens là. Ils mentent. Yeah! Tu parles avec eux, tu sais qu'ils mentent. Lui-même, il sait qu'ils mentent. Dieu sait qu'ils mentent. Mais pourtant, il dit, non, pasteur, je te dis la vérité. Tu dis, vraiment, fanfaron. Mais ça change au nom de Jésus, dis-moi. Après, il dit, d'autres ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, dépourvus de loyauté, ainsi de suite, ainsi de suite. Toute une liste que je t'invite à faire à la maison dans le nom de Jésus. Galates 5, 19, tu peux le noter, il parle des œuvres de la chair, la cupidité, la pureté, la dissolution, les excès de table, alléluia. Tout ça, ça fait partie des œuvres de la chair. Galates 5, 19. Et tu peux aussi prendre 1 Timothée 3, 2, 7. 1 Timothée 3, 2, 7. Donc Galates 5, 19, tu liras à la maison, 1 Timothée 3, 2, 7. Il dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Dis-moi un bon amen. Et femme d'un seul mari, dans le nom de Jésus. Qu'il soit sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Tu veux un jour être pasteur, sois propre toi aussi à être enseigné dans le nom de Jésus. Il dit aussi, il ne faut pas qu'il soit donné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Dis-moi bon amen. Alléluia. Donc si tu veux être pasteur, arrête le vin. Dis-moi bon amen à cela. Alléluia. Et il faut aussi qu'il dirige sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Amen. C'est plusieurs examens qu'on doit faire pour être agréable à Dieu. Que tu ne sois pas trouvé dans ces choses-là dans le nom de Jésus. Dis-moi bon amen à cela. Dis-moi bon amen. Alléluia. Là, ce matin, ce n'est pas pour t'accuser, mais c'est pour mettre le doigt sur les choses qui nous disqualifient. Amen. Parce que le but, c'est que nous puissions tous rentrer dans une intimité avec Dieu et une rencontre avec le Seigneur. Amen. Dis-moi bon amen à cela. Alléluia. Donc, quand je suis trouvé dans toutes ces choses-là, qu'est-ce que je fais? On va supplier Dieu. On dit, Seigneur, aide-moi à changer. Aide-moi à être une nouvelle personne. Et dans Éphésiens, il nous dit que celui qui volait, arrête de voler. Que celui qui mentait, arrête de mentir. C'est-à-dire que je choisis d'adopter un nouveau comportement. Dis-moi un bon amen. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Et je te dis ça, c'est pour ta propre vie, pour rencontrer Dieu. Pour faire rencontre avec Dieu. Ne sois pas un chrétien du parvis. Dans le parvis, tu ne rencontres pas Dieu, tu dois rencontrer Dieu dans l'intimité. Il faut que Dieu te parle pour ta vie. Il faut que Dieu te conduise. Il faut que tu entendes la voix de Dieu. Tu l'entendras cette année dans le nom de Jésus. Dis-moi, bon, amen. Alléluia. Et Dieu nous donne ce message-là parce qu'avant de partir en vacances, il faut que tu te gardes, il faut que tu te préserves. Amen. Je vais vous donner maintenant, pour terminer, 3 conseils pour se garder et se préserver. Donc, c'est en 1 Pierre 5, 8 que nous avons lu tout à l'heure. 1 Pierre 5, 8 nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ce verset nous dit que le diable, il attend seulement une occasion favorable pour dévorer ta vie. Première chose, il dit « Soyez sobres. » Dis avec moi, sois sobre. Dis avec moi, je serai sobre. Être sobre, ça veut dire quoi? Ça veut dire être tempéré, faire preuve de maîtrise de soi-même. C'est-à-dire être calme, sans passion excessive. Être sobre, c'est éviter l'excès, c'est-à-dire discipliner son corps et faire attention à ses émotions. Quelque chose te frustre par rapport à un frère, par rapport à une sœur, par rapport à ton mari, par rapport à tes enfants. Faire preuve de sobriété, c'est de dire, je vais attendre de me calmer. Je vais attendre d'analyser la situation d'une autre manière avant d'aller lui parler. Au lieu d'aller lui dire « Hé, toi, non, bah. Et rappelle-toi, par les paroles, on tue. Tu me suis ou pas? C'est-à-dire qu'on doit faire preuve de sobriété.
Parfois, tu sais que le problème, c'est toi. C'est pas l'autre, c'est toi. Et des fois, il faut savoir s'examiner et dire, peut-être que le problème, c'est moi. Et là, travailler sur soi ou voir aussi l'autre côté, entre comment lui voit la chose, parce que parfois, tu ne perçois pas la chose de la même manière que lui. Est-ce que tu me suis ou pas? Il faut être sobre. Être sobre, c'est faire preuve de maîtrise dans ses émotions. Quand tu sens que la colère monte, tu vas chanter, tu vas adorer Dieu. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Dieu, tu as dit que le calme et la confiance sera ma force. Allez, ma tête, allez, tu te calmes. Tu te parles comme ça aussi. Amen. Être sobre, c'est ça. Ne pas laisser aller à ses émotions. Des fois, on fait des entretiens, oh là là. Et des entretiens, ça ressemble à des combats de boxe. Ah non, pasteur, là, ça en est trop. Là, ça en est trop. Attends, j'enlève ma veste là. Fais preuve de sobriété dans tes relations avec les gens, dans tes décisions. Quand une émotion est très forte, attends que ça, calme-toi un peu. Amen. Il dit, soyez sobre. Après, il nous dit, veillons. Amen. Veiller, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire monter la garde. De qu'est-ce qui rentre dans le champ de ton cœur? Rappelle-toi, on a dit tout à l'heure que pendant qu'il dormait, il y a un ennemi, il est venu, il a semé l'ivraie, il a semé une mauvaise semence. C'est-à-dire que pendant ce temps, fais attention à ce qui rentre dans ton cœur. Pendant que tu seras en vacances, fais attention à ce qui rentre dans le champ de ton cœur. Pendant que tu seras à la plage, fais attention à ce qui va rentrer. Oh là là, la fille là, oh là, oh Seigneur, oh, vraiment le monde, le monde. Fais attention à ce qui va rentrer dans le champ de ton cœur. Quand tu regardes quelqu'un, oh la voiture que je voulais. Fais attention à tout ce qui va rentrer dans le champ de ton cœur. Tu dois veiller, monter la garde à tout ce qui monte dans le champ de ton cœur. Et ça monte par des pensées, par des émotions, de manière subtile. Regarde derrière. Tu n'es plus dans la publicité. Dis-moi bon amen à cela. Tu n'es plus dans la publicité. Non, ça va. Depuis, on ne t'a pas vu dans la publicité. Rien du tout. Mais après, au bout d'un moment, j'ai quand même 28 ans là. Oh là, 30 ans, ça arrive vite là. Moi aussi, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui me prenne dans ses bras. Ensemble, on irait faire des voyages. Et puis, on pourra avoir des relations intimes ensemble et tout ça, etc. Tu te mets à avoir ce genre de pensée. Et la nuit, tout d'un coup, des rêves impurs sont là. Des pensées impures sont là. Et maintenant, au lieu de marcher droit, tu commences à regarder, à scruter. L'ennemi a commencé à te piquer. Alors qu'il faut se garder, faire attention à ce qui rentre en nous. Dis-moi un bon amen à cela. Que tu sois gardé pur dans le nom de Jésus. Que tu sois gardé pur dans le nom de Jésus. Tu es quelqu'un qui est d'habitude quelqu'un de très joyeux. Tu as confiance en Dieu parce que tu sais qu'il a promis d'être avec moi. Oh oui, je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu sais que Dieu a promis, dis-moi amen. Tu sais qu'il est fidèle, dis-moi amen à cela. Amen. Mais en ce moment particulièrement, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué. Ça paraît un tunnel sans fin. Tu commences à te poser des questions, mais finalement, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Est-ce que? Et là, sans t'en rendre compte, l'inquiétude commence à monter. L'inquiétude commence à arriver. L'inquiétude veut prendre place. Et toi qui étais quelqu'un de très joyeux, tout d'un coup, tu sens que c'est difficile de rentrer dans la présence de Dieu. Tu pries 2 secondes, mais au bout d'un moment, tu t'arrêtes parce que la facture vient. 300 €, comment je vais faire? L'ennemi a glissé une pensée d'inquiétude. C'est dans ces moments-là que tu dois veiller. Tu dois faire attention à ce qu'il y a dans le champ de ton cœur. Et plus que jamais, la fidélité durera toujours.
ta fidélité. Plus que jamais, tu dois t'accrocher à ce que Dieu est, sa parole, à ce qu'il a déclaré, ce qu'il a proclamé. Amen. Sois sobre, veille. Et après il dit, prie. Amen. Matthieu 26, verset 41. Tu connais ce passage. Jésus il devait aller à Gethsémane. Il était à Gethsémane. Il dit à ses disciples, priez pour moi et tout ça, parce que là, ça va être difficile. Il va y avoir une grande tentation. Mais les disciples se sont endormis. Et Jésus leur a dit, veillez, priez, car afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pendant ces vacances-là, pendant ce temps, apprends à prier sans cesse. Apprends à prier sans cesse. Apprends à être toujours dans une atmosphère de prière. Toujours cultiver l'esprit de prière. Parce que il ne faut pas que tu t'éloignes de Dieu. Et quand tu sens qu'il y a des pensées qui viennent, comprends et saisis que tu dois prier sans cesse. C'est-à-dire, un coup, tu es en train de l'adorer, tu le rends grâce. Seigneur, merci parce que tu m'as fortifié, parce que tu me fortifieras. Merci parce que tu as des projets de paix pour moi. Merci parce que ta bonté m'a porté. Merci parce que ta grâce, elle est là. C'est ta grâce qui me fortifie. C'est ta grâce qui va me perfectionner. Seigneur, merci parce que aujourd'hui, cette journée que tu as faite, elle est pour moi un sujet de joie. Aujourd'hui, je te verrai. Aujourd'hui, je t'entendrai. Aujourd'hui, je te rencontrerai. Toujours être dans cette attitude de prière partout où tu vas. Partout où tu vas. Dis-moi un bon amen à cela. Parce qu'il y a une chose que l'ennemi fait. Lorsqu'on est en vacances, le but c'est d'avoir du repos. Mais quand tu es en vacances, je ne sais pas si tu as remarqué des fois, il y a beaucoup de pensées qui te ramènent rapidement à ce qui va se passer lorsque tu vas rentrer. Là, c'est le moyen qu'il veut pour te faire ôter la joie que tu dois avoir pendant ce temps avec ta famille. Mais dans ce moment, prie sans cesse. Adore sans cesse. Loue sans cesse. Exalte Dieu sans cesse. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Donc le message aujourd'hui, c'était plus que jamais, examinons-nous, soyons sobres, veillons et prions. Amen. Acclame le Seigneur. Ce message ce matin est tout simplement pour encourager ton frère et ta sœur. Ce que tu vas faire maintenant, tu vas demander le prénom de la personne qui se trouve à ta gauche et à ta droite. Si tu ne le connais pas, demande-lui son prénom. La personne qui se trouve à ta gauche et à ta droite, demande-lui son prénom. Alléluia, c'est fait. Maintenant, tu vas prier pour lui maintenant. Tu vas prier maintenant pour lui auprès de Dieu. Tu demandes à Dieu de faire du bien à la personne qui se trouve à ta gauche. Tu nommes son nom. Tu dis, Seigneur, fais du bien à telle personne. Fais du bien à elle. Porte-la, garde-la, préserve-la. Demande-lui que cet été, qu'elle soit toujours portée, qu'elle soit toujours gardée dans la foi, qu'elle soit toujours gardée dans l'intimité, qu'elle soit toujours gardée dans la foi. Que cet été, que personne ne fasse naufrage dans le nom de Jésus. Que cet été, que personne fasse naufrage dans le nom de Jésus. Demande à Dieu que sa foi grandisse, que sa foi continue à devenir ferme, que sa foi puisse aller toujours de gloire en gloire dans le nom puissant de Jésus. Il ne se perdra pas, il ne se perdra pas, il ne se perdra pas. Et dis à Dieu que s'il était perdu, parce que je le ressens ce matin, que plusieurs sont éloignés ce matin. Mais Seigneur, le Seigneur te ramène ce matin. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur te ramène ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors que nous avons tous la tête baissée, est-ce qu'il y a ce matin quelqu'un qui veut faire rencontre avec Dieu, qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique? Cette rencontre se fait en acceptant Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Peut-être aujourd'hui, tu étais éloigné et tu désires revenir à Jésus. Si c'est ton cas là où tu es, alors que tout le monde a la tête baissée, est-ce que tu peux simplement lever la main où tu te trouves, toute personne qui veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur dans leur vie? Si c'est ton cas ce matin, lève la main là où tu te trouves afin de faire cette rencontre avec Dieu. Ça commence avec lui. Amen. Je vois une main levée là-bas. Amen. Y a-t-il une autre personne ce matin qui désire rencontrer Dieu? Ici, y a-t-il d'autres personnes qui désirent rencontrer Dieu ce matin? Alléluia.
Amen, Seigneur. Merci pour ta rencontre. Merci pour ta rencontre. Alléluia. Amen. Ma sœur, toi qui as levé la main, toi qui avais levé la main, ma sœur, viens devant. On veut prier avec toi. Viens, n'aie pas honte. Oh, on peut acclamer le Seigneur pour elle. On veut prier avec toi. Acclamons bien fort, acclamons bien fort. On va se lever dans sa présence. Viens par ici, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Waouh, gloire à Dieu. Dieu sauve jeune. Tiens, tourne-toi vers moi. Vers moi. Comment tu t'appelles, dis-moi? Marie? Ok. Est-ce qu'on peut montrer à Marie la joie qu'il y a au ciel à l'instant même? Est-ce qu'on peut lui montrer la joie qu'il y a au ciel à l'instant même? Waouh! Amen, gloire à Dieu. Oh, amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Viens Grazela, viens par là. Amen. Acclamons le Seigneur pour Grazela. Amen. Alléluia. Lorsqu'une âme revient au Seigneur, est-ce qu'on peut vraiment faire mieux que cela, s'il vous plaît? Il y a une grande joie au ciel. Amen. Vous n'avez pas eu honte de Jésus. Jésus va vous porter et Dieu va encore vous conduire dans le nom de Jésus. Vous allez faire une accélération, une rencontre spéciale avec Dieu pendant ces 2 mois dans le nom de Jésus. Ça va être 2 mois de visitation dans le nom de Jésus. Amen. On va faire une prière avec vous et après vous allez suivre le frère Hervé pour prendre vos coordonnées et on veut vous accompagner. Amen. Amen. Et pendant toute cette semaine, on prie pour eux. Amen. Donc Marie et Grazela, on prie pour eux dans le nom de Jésus. Amen. Et vous allez vous répéter avec moi et puis on va prier avec eux. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix et je décide de revenir à la maison. Je décide de venir à la maison. Je décide qu'à partir de ce jour, ma vie ne sera plus jamais la même. À partir de ce jour, tu vas me conduire, tu vas me façonner. Seigneur, merci pour ta parole qui est comme une eau, qui me révèle qui je suis et qui me nettoie. À partir de ce jour, je ne suis plus la même. À partir de ce jour, je suis une nouvelle personne. À partir de ce jour, tu es mon Seigneur et mon Maître. Merci, car tu me donneras de devenir un véritable disciple de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais prier maintenant pour vous, pour vous recommander à la grâce de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut tendre la main vers eux? Seigneur, nous te prions pour Marie et Grazela. Seigneur Père, aujourd'hui, ils n'ont pas eu honte de venir devant toi, Seigneur Père. Seigneur, alors que nous avons prêché sur la cuve des reins, tu les as nettoyés par ta parole. Qu'ils t'expérimentent, Seigneur Père, dans les prochaines semaines d'une manière extraordinaire. Merci parce que tu vas être celui qui va les conduire et les fortifier. Seigneur, tu fais d'elles, Seigneur, des véritables disciples de Jésus. Et qu'après eux, d'autres, Seigneur, deviennent des disciples de Jésus dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta multiplication dans leur vie, Seigneur Père. Seigneur, nous te les recommandons, fortifie-les, fais-les grandir, rends leur foi ferme, rends leur foi solide. Merci Père pour tout ce que tu as fait. À toi la gloire, à toi la louange, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Toute cette semaine, on va prier pour vous, toute cette semaine. Donc suivez juste le frère Hervé, juste quelques minutes, on prend vos coordonnées. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment le Seigneur? Levons les 2 mains vers notre Dieu en signe d'abandon. Seigneur, merci encore pour le peuple que nous sommes. Seigneur, plusieurs vont partir en vacances, plusieurs, Seigneur, vont s'éloigner pendant quelques temps de l'assemblée. Mais nous prions que dans le nom de Jésus, aucun ne sera perdu dans le nom puissant de Jésus. Aucun ne sera trouvé dans l'impudicité, ni tout ce qui a été nommé aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu fais grandir tout à chacun. Que ces 2 mois de vacances soient des mois de visitation dans le nom puissant de Jésus. Que chacun soit une lumière partout où il va aller dans le nom de Jésus. Et qu'il éclaire partout où Dieu lui donnera d'aller dans le nom de Jésus. Seigneur, merci encore parce que tu nous as sauvés pour être une source de bénédiction. Nous serons une bénédiction au nom de Jésus. Amen, amen. Et on a...